Mais que dis-tu là, Prithvi? La vérité. La vérité, Kritika. Crois-moi. Mais est-ce que tu n'as pas entendu ce que Prita vient juste de dire? Prita a clairement dit qu'elle était à ma recherche. En fait, elle me demande d'inviter sa famille. Tu imagines? Non, dis-moi juste pour quelle raison je devrais inviter sa famille. Et puis, elle peut bien inviter sa famille elle-même, non? Je vais te dire un truc. L'échange de numéros n'était rien qu'un prétexte. La vérité, c'est qu'elle voulait juste me parler. Crois-moi. Viens, Kritika, viens. Allons, assieds-toi un instant. Désormais, nous sommes mariés. Et moi, je suis ton mari. Je n'ai pas du tout le droit de te cacher ces choses. Non, je n'ai pas le droit de te faire des secrets. Sinon, je te tromperais. En fait, quand je suis arrivé ici, Girish et ta belle-sœur Charline, ils m'ont dit que la chère Prita et toi, vous étiez à ma recherche. Ah, Je suis venu ici. Je vous ai trouvé dans les toilettes. Alors j'ai bien voulu plaisanter un peu avec elle. Je lui ai dit que j'étais venu pour elle. Mais moi, je pense qu'elle m'a pris au sérieux. J'ai vu ça, sa réaction. Et tu veux savoir mon impression? Sais-tu ce que j'ai vu? Ce que j'ai perçu dans ses yeux? C'est qu'elle n'a pas tourné la page. Ses sentiments pour moi n'ont pas changé. Elle est restée comme avant. mais non, Prithvi. Écoute, dis-moi une chose. Écoute-moi bien attentivement. Ensuite, réponds à ma question. Dis-moi franchement, est-ce que tu crois que Karan aime Prita? Du moins, est-ce qu'il l'aime autant qu'elle le souhaiterait vraiment? Penses-tu que Prita est heureuse avec lui? Hein? Écoute, Attends un peu. Tu sais ce que je crois? En fait, moi je pense que la pauvre Prita, elle a peut-être des doutes sur l'avenir de sa relation. Karan ne lui accorde aucune importance, malgré tous ses efforts. Donc elle doute. Moi je crois qu'elle a peur. Peur de perdre Karan définitivement. Après tout, elle m'a déjà perdu. Et en plus, Mayra a bien conforté sa place dans la maison des Loutra. Puisque je te dis qu'elle a peur de perdre Karan. Ce qui est vrai, c'est bien possible. Il y avait aussi une autre possibilité. Peut-être qu'elle trouve que Karan n'est pas aussi passionné que je l'étais. C'est possible aussi. Alors dis-moi, Kritika, qu'est-ce que tu en penses? mais Prithvi, en fait, ce que tu dis là n'a pas du tout de sens. Tout ça, c'est dans ta tête. Écoute-moi bien, ce n'est pas encore fini. Tu sais, là je te dis tout ce que je ressens. Prita avait l'intention de m'épouser, non? Elle n'a pas pu. Mais pourquoi? Parce que ton frère l'a épousée, dans le seul et unique but de pouvoir se venger. Si Karan n'avait pas pris ma place au mariage, eh bien Prita serait bel et bien ma femme aujourd'hui. Et moi j'aurais été son mari. C'est ce que Prita doit se dire. Elle doit regretter de ne pas avoir pu m'épouser. Qu'as-tu dit? Qu'as-tu dit devant toute la famille aujourd'hui? Tu t'es donné la peine de leur expliquer que j'ai risqué ma propre vie pour te sauver la tienne. Tu sais quel effet ça peut faire à une femme d'entendre ce genre d'exploit héroïque. Et ça a eu un effet sur Prita, tu vois? N'est-ce pas? Elle doit sûrement regretter le fait de ne pas avoir pu épouser le courageux Prithvi. Elle sait que nous aurions été mariés pour toute la vie. Et moi j'aurais été le mari exemplaire. Mais Karan... Peut-être que Prita n'est pas heureuse avec Karan. Donc je suis certain qu'elle regrette de l'avoir choisi. Alors qu'elle serait sans doute heureuse avec moi. C'est bien possible. Tu ne le crois pas? Non, Prithvi, voyons. Écoute-moi bien. Tu dois arrêter de dire des bêtises comme ça. N'oublie surtout pas que Karan, c'est mon cousin et donc ma famille. Et moi, je sais que Karan et Prita s'aiment énormément, mon cher Prithvi. Ils sont heureux ensemble. Donc tu ne devrais pas dire ce genre de choses. Tu veux bien? Bien. C'est tant mieux. Si ce que tu dis est vrai, alors tant mieux pour eux. Mais je dois te dire une chose. Il faut que je te dise, si tu avais vu ce que j'ai vu, alors je peux te garantir, crois-moi, je peux t'assurer que tu aurais changé d'avis un jour ou l'autre. Très bien joué, Prithvi. Je ne m'attendais pas à ce que ma femme temporaire soit aussi facile à manipuler. Et maintenant, c'est au tour de Mayra de prendre le cœur de Karan. Ce sera facile. Quant à toi, Prita, bientôt tu m'appartiendras, comme je l'ai toujours voulu. Et quant à ma femme temporaire,
Elle va m'aider dans ce projet, sans le savoir. Excuse-moi. Éloigne-toi de mon mari, c'est compris? Qu'est-ce qu'il y a? Prita? Hein? Désolé. Mais que faisait-elle? Elle m'appliquait juste de la pommade. En fait, je viens d'avoir une crampe. Elle m'a appliqué de la pommade. Alors dis-moi, pourquoi tu n'es pas venu me demander mon aide? Pourquoi as-tu demandé l'aide de celle-là? Mais il se trouve que je t'ai appelé, Prita. Tu n'as pas entendu. Elle t'a cherché. Elle m'a dit qu'elle ne t'a pas trouvé nulle part. Ah, bien sûr. Donc elle ne m'a pas trouvé. Je parie qu'elle n'a même pas cherché. Prita, voyons. Tu es docteur. Elle passait par là, elle a voulu m'aider à appliquer la pommade. D'ailleurs, au début, elle a bien hésité, mais j'ai insisté. Elle a accepté. C'est tout. Maïra, je m'excuse. Désolée, Prita. En fait, mon intention n'était pas du tout de te faire réagir de cette manière. Maïra, désolé. Il s'agit d'un malentendu. Non, j'ai fait une erreur. Maïra. Prita, elle m'a appliqué une pommade. Je vais mieux, tu vois? Mais moi, je pourrais me débrouiller bien mieux, tu sais. Alors dis-moi, où as-tu mal? Je vais bien mieux. Ne me dis pas que tu es jalouse. Tu vois, ta façon de réagir, tu exagères. Ne me fais-tu pas confiance? Hein? Allô, Prithvi. Rejoins-moi à l'endroit habituel. Fais vite, je t'en prie. À plus. Il faut que j'évite ce cher Karan. Ensuite, il faut que je trouve un moyen de l'inciter à venir me voir et donc me demander mon aide. Comme aujourd'hui. Excellent timing, oui. Je suis allée dans la chambre de Karan au bon moment. C'est pareil pour Prita. Et Karan a juste réagi comme il le fallait. Karan a bien pris ma défense. Prithvi? Dis vite ce que tu as à dire. Je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Depuis que tu es arrivé ici, tu es toujours occupé. Et moi qui croyais plutôt que tu étais stupide. Mais il se trouve que tu m'as prouvé le contraire. Oui, tu as épousé Kritika. Tu t'es fait une place dans cette maison dans un but pour avoir Prita. Pas vrai? L'apparence peut être trompeuse. Je suis bien plus malin qu'il n'y paraît. Tu peux essayer, mais tu ne m'auras jamais avec tes tours. Et je me demande ce qui t'a fait dire que j'étais stupide, si je l'étais. C'est évident que je ne serais pas dans cette maison aujourd'hui et je n'aurais jamais été le beau-fils des Loutra, ma chère Maïra. Je ne suis pas du genre à abandonner si facilement. Ça m'impressionne. Je suis sérieuse. Tu sais, j'ai toujours tenté de rivaliser avec les autres pour atteindre mon but. C'est sûrement pour ça que j'ai toujours perdu. Mais là, je commence à employer ta méthode pour changer un peu. J'évite les confrontations directes. Je fais dans l'émotionnel. Et jusqu'ici, ça marche parfaitement. J'en suis ravie. Si tu restes à mes côtés, si tu écoutes ce que je dis, si tu fais méticuleusement ce que je te dis de faire, crois-moi, tu vas apprendre beaucoup de choses. Ma victoire sera aussi ta victoire. Parmi les défauts qu'une personne peut avoir, tu sais lequel est le pire? L'ignorance, ma chère Maïra. Soit je gagne, soit je perds. Mais ça ne dépend que de moi. Ma vie, mes règles. Je n'ai besoin de personne. Mais bon, j'avoue que ça ne me dérange pas du tout de voir des personnes comme toi tourner autour de moi et penser qu'elles ont le pouvoir de changer mes plans. Alors écoute bien. Quiconque essaiera de modifier mes plans aura certainement affaire à moi. Prithvi? Mais où est-ce que tu vas? Belle-mère, je vais aller chercher ma mère. Elle a envie de vous voir tous. En fait, j'allais te dire la même chose, tu sais. Donc si ta mère est libre durant la soirée, demande-lui de venir dîner ici. Désormais, toi et Kritika, vous êtes mariés. Donc les familles doivent mieux se connaître. N'est-ce pas? C'est vrai. Je reviendrai rapidement.
D'accord, mon fils. C'est bien. Dis-moi, tu me fais confiance ou pas? Bien sûr que si. Mais Mais quoi? je sais, j'ai eu une réaction excessive. Que puis-je faire? Lorsque je vois Mayra tourner autour de toi, je suis vraiment hors de contrôle, tu sais. Et tu connais le passé de Mayra, n'est-ce pas? Désolée. Je n'aurais vraiment pas dû réagir comme je l'ai fait. Ne dis pas ça, Prita. Tu as tes raisons pour avoir réagi comme tu l'as fait. C'est vrai. Je sais bien que Mayra nous a fait du mal. Je ne l'ai pas oublié. Mais tu as bien vu qu'elle n'a fait que m'appliquer de la pommade, c'est tout. C'est bon. D'accord. Oublie tout ça. Je dois y aller car l'entraîneur doit déjà m'attendre pour l'entraînement. Alors à plus. Je vais t'aider. Merci. Oh, je voulais aussi te dire que j'aime beaucoup lorsque tu es hors de toi, comme ça. Mais je veux dire, j'adore quand tu te montres un peu possessive. Tu devrais être toujours comme ça. Ça te va bien. Je t'assure, tu as l'air encore plus adorable quand tu es comme ça. Bon, à ce soir. À plus. Tu es vraiment rusée, Mayra. J'étais juste dans la chambre de Kritika. Alors comment n'aurait-elle pas pu me trouver? Sale menteuse. Oh mon Dieu, s'il vous plaît, dites-moi ce que je dois faire. Pitié, donnez-moi une solution. Je n'y comprends plus rien. Je ne sais plus quoi faire là. Shrishti, Oh non. assis-toi un instant. Laisse-moi réfléchir. Tante Janki, mais tu ne vois pas que je réfléchis là? Toi aussi tu peux le faire. Nos cerveaux ne sont pas interdépendants. Si j'utilise mon cerveau, cela ne signifie pas que tu ne peux pas utiliser le tien. Shrishti, d'abord tu es là, puis ici, puis là. Dis-moi comment je peux me concentrer avec tout tes va-et-vient. Désolée, mais j'ai du mal à réfléchir en te voyant t'agiter Ouais, comme ça. c'est vrai. Donc c'est vraiment préférable si tu t'assois un peu. D'accord? Bien, je pense que j'ai enfin une solution. Donc je te conseille de te mettre un peu par là. D'accord? Moi, j'irai de l'autre côté. D'accord? Là, tu seras tranquille. D'accord? Très bien. Merci. Shrishti, penses-tu que Prithvi est revenu pour se venger de nous? Parce que je lui ai lancé un caillou une fois. Ne dis pas de bêtises, ma tante. Dans un premier temps, t'as vu, hein, ce maudit Prithvi avec cette sale sorcière de Sherline. Ensuite, ils ont essayé de t'éliminer définitivement. Et tu as survécu. Alors Prithvi a essayé de t'éliminer à nouveau. Mais c'est encore un échec. Et après ça, il a enfin décidé de me laisser tranquille. Après tout ce temps, je me demande bien pourquoi est-ce qu'il est revenu. Non. Moi, je pense plutôt que Prithvi n'est pas spécialement revenu pour toi, Tante Janki. Il a d'autres projets. Il adorait me traiter de sale sorcière. Oh, ce que tu dis là n'a aucune importance, voyons. Cet homme-là, c'est un vrai psychopathe, et tu le sais mieux que quiconque. Cette fois-ci, il faut absolument que nous nous débarrassions de ce monstre en détruisant sa vie comme il se doit. C'est compris? Oh, dire que j'étais tellement heureuse de le voir disparaître de la vie de Prita et Shrishti? pourtant... Qu'y a-t-il? Mais de quoi parliez-vous? Maman? Shrishti? C'est Prithvi, maman. Il vient d'épouser Kritika. Est-ce que tu vas bien, maman? Maman, Prithvi. Quoi? Ces derniers temps, j'ai eu des pressentiments. je suis désolée, maman. Mais pourquoi est-ce que ma pauvre Prita fait tout le temps face à des problèmes? Elle sort d'un problème juste pour tomber dans un autre plus gros. Non, maman. Est-ce que mon enfant pourra enfin vivre en paix comme tout le monde? Maman. Moi, j'ai bien cru que Prithvi l'a laissé vivre sa vie en paix et qu'il est enfin parti une bonne fois pour toutes. Mais il a décidé de revenir. Et cette fois, il a mis en place une situation très délicate. Il a osé faire ça. Il a épousé la belle-sœur de Prita, cette pauvre Kritika. Tout le monde va être du côté de la petite cadette de la maison. Et Prita n'aura plus aucun soutien. Maman. Nous savons très bien à quel point Prithvi est ignoble, mais eux ne savent pas. Maman, tu dois te calmer. Mais pour quelle raison?
Les gens ne cessent de créer un fossé entre Karan et ma petite Prita. Mais dis-moi pourquoi le ciel n'arrête pas de mettre Prita à l'épreuve comme ça. Explique-moi pourquoi Prithvi a décidé de revenir dans sa vie. Allez, maman, arrête de penser à tout ça, tu veux. Prita est en train d'appeler. Allô, Prita? Dis-moi. Attends, Janki, je suis désolée si je vous dérange. J'ai essayé d'appeler Shrishti, mais elle est injoignable, or je dois lui parler. Ah d'accord, je vois. Shrishti est juste à côté. 1 minute. C'est ta sœur. Salut, Prita, dis-moi. Je voulais te dire juste une chose. Maman ne doit absolument pas découvrir que ce maudit Prithvi est bel et bien de retour. Donc tu ne dois rien lui dire. Tu sais, je ne veux surtout pas qu'elle se fasse du souci pour ça, tu comprends? Je ne veux pas qu'elle sache les problèmes dans cette maison. Je sais qu'elle le saura d'une manière ou d'une autre, mais essayons de garder ce secret le plus longtemps possible. D'accord? Hein? Ça n'a pas duré. Tu sais, je viens juste de découvrir que Prithvi et Kritika viennent juste de se marier. Je suis désolée. Maman! Je sais bien. Tu voulais en fait garder tout ça secret car ça me ferait souffrir. Car ça me ferait vraiment de la peine. Bien sûr que je souffre. Ça me fait vraiment mal au cœur. Je croyais que cet homme ne referait plus surface et qu'il était parti pour de bon. Écoute, il ne faut surtout pas que tu prennes des décisions qui risqueraient de provoquer des différends entre Karan et toi. Il faut d'abord que tu nous parles. Avant d'agir, on peut te conseiller. Cet homme est rusé. Et là, il est de retour. Mais écoute, nous ne le laisserons jamais te faire quoi que ce soit. Je me souviens encore de tout ce qu'il t'a fait subir. Il n'y a pas si longtemps. Oui, tu as raison. Nous allons trouver un moyen ensemble. Et nous n'allons pas agir avant d'avoir trouvé un plan imparable. D'accord. Écoute, D'accord, c'est compris. allô? Maman, elle m'a dit de venir la voir. Donc je dois aller là-bas. Fais bien attention. Prita a besoin de ton soutien. Prends soin d'elle. Oui, maman. Je reviens vite. Elle a raccroché? Et pourtant, je n'avais pas encore fini. Je me demande bien, pourquoi est-ce qu'elle a raccroché brusquement? Shrishti est vraiment imprévisible. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Désolée, je ne voulais pas que tu me vois pleurer, c'est pour ça que je suis venue ici. Je vois. Prita ne voulait surtout pas t'insulter, tu Non, sais. non. Ça va, Karan. Tu me dois pas du tout d'explication. Oui, ce n'était pas dans son intention. Donc pourquoi tu pleures? Désolée. Vous vous êtes disputé à cause de moi. Je suis navrée. Mais voyons, ce n'était rien du tout. Mais si... En vérité, si j'avais su, je me serais pas permise de t'appliquer cette pommade. Mais... Tu n'as pas à être désolé. C'est moi qui t'ai demandé d'appliquer la pommade sur mon dos. Tu n'es pas fautive. Non, je le suis. Karan, tu sais... J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Dans le passé, j'ai fait pas mal d'erreurs. Malheureusement, je ne pourrai jamais les effacer. Désolée, Karan. Pouvons-nous redevenir amis, comme nous l'avions été il y a pas si longtemps? Bien sûr, il ne s'agit pas juste de nous deux. Toi, Prita, moi. N'est-il pas possible de résoudre le problème qu'il y a entre nous? Karan, es-tu capable de me pardonner? C'est une question à laquelle je ne pourrais pas répondre pour l'instant. J'espère que tu comprends. Puisque ce que tu m'as fait m'a affecté, mais il a aussi affecté Prita. Ne l'oublie pas. Mais il y a une chose que je sais. Tu es bien mon ami d'enfance. Et tes excuses sont sincères. Essayons d'oublier ça. Reprenons à zéro. Je pourrais te pardonner pour ce que tu as fait. Par contre, je ne pourrai jamais te pardonner si j'arrive en retard.
Alors va vite. À plus tard. Se battre n'était pas la bonne méthode. Donc maintenant, je change de stratégie. Cette méthode prendra un peu plus de temps. Mais si j'insiste, je prendrai enfin la place de Prita dans la vie de Karan. Oui. L'amour vaincra l'amour. L'ironie de la vie. Et dire que maintenant, je dois t'inclure dans tous les événements importants de ma vie. Sache que je le fais à contre-cœur. Prends ça. Ce sont les photos de mariage de Kritika et Prithvi. Prithvi t'a fait entièrement confiance pour l'organisation de leur mariage. Peux-tu me croire? Ça m'énerve vraiment de te demander ce service. Mais il faut bien agrandir ces photos. Et il faut faire le diapositif. Nous allons les projeter durant la cérémonie demain. Et n'oublie pas que Kritika et Prithvi sont déjà mariés. Donc les invités doivent comprendre que cette cérémonie a été conçue pour la famille et les amis. Est-ce bien clair? Te sens-tu capable de faire ces tâches-là? Tante Karina, je sais bien que vous continuez toujours à me détester énormément. Mais permettez-moi de vous dire une petite chose. Sachez que je n'ai jamais voulu attiser intentionnellement votre ressentiment par mes faits et gestes. Oui, je sais parfaitement que tu ne provoques pas ma colère intentionnellement. Mais malheureusement, tu as le don de m'énerver. Tu le fais de mille et une façons. Puis-je te poser une question? Mais ça change quoi pour toi? Que je sois contente ou en colère? Rien, non? Alors pourquoi tu me dis toutes ces choses? Et au fait, tu n'as toujours pas fait la préparation de la cérémonie de demain. Sache que je veux la perfection. Donc je veux que chaque détail soit impeccable. Je ne veux pas que la décoration ait l'air négligée. Je veux que tout soit parfait. Ce mariage est celui de la fille unique de Karina Loutra. Alors garde bien ça en tête. Est-ce bien clair? D'accord. C'est parfaitement clair. Je ferai de mon mieux. Tu aimes vraiment avoir des réponses à tout, hein? Mais qu'ai-je fait encore cette fois-ci? Tu es tout pour moi, mon bébé. Combien de fois je t'ai répété que je suis chez les Loutra uniquement pour réaliser ma vengeance. Et c'est tout ce qui m'importe en ce moment. N'oublie pas, tout ce que les Loutra nous ont fait subir. Donc je suis là pour me venger et les réduire à néant. Alors que toi, tu t'attardes sur des détails complètement insignifiants qui n'ont rien à voir avec tout ça. Prithvi, je comprends ce que tu dis. Mais étais-tu obligé de l'épouser? Écoute-moi, chérie. Oui, je l'admets. Je suis allé très loin. Mais fais-moi confiance, chérie. Je n'aime que toi, ma chérie. Oui, je suis un homme fidèle, crois-moi. Je te demande de me faire un peu plus confiance, Shirlene. Tu m'as dit la même chose en épousant Prita. Oublie ça. Et comme tu l'as déjà dit, toutes ces choses, c'est du passé. Et là, je veux parler avec toi, car je te fais confiance. Sinon, j'aurais plutôt choisi de m'affairer à la préparation de ton mariage. Bébé, écoute-moi. Merci de me faire confiance. Ce n'est pas du tout ce que je veux entendre de toi. Non? Oh. Je t'aime trop. Je t'aime aussi. Puis-je te dire une chose? Tu sais, parfois, je n'arrête pas de me dire que la vie m'a tellement souri, Shirlene. Je suis l'homme le plus chanceux du monde. Et crois-moi, une femme comme toi n'a pas d'égal. Ce n'est pas de la chance, Prithvi. C'est grâce à l'amour. Écoute-moi bien, c'est mon dernier avertissement. Si tu oses encore me trahir comme tu viens de le faire, et si tu oses encore agir à mon insu, je serai ton pire cauchemar. D'accord? C'est promis. Prithvi? Et ça alors, c'est Prithvi? Désolé ma petite dame, je ne connais aucun Prithvi.
Ah, je parlais toute seule. Occupez-vous plutôt de conduire et laissez-moi tranquille. Prithvi, c'est l'homme dans la voiture juste à côté. Comment j'aurais pu savoir? Ne soyez pas aussi arrogante, madame. D'accord. Allons-y, suivons-le. Il ne faut surtout pas le perdre de vue, monsieur. Ah bon? Pourquoi devons-nous suivre Prithvi? Parce que je suis une policière, c'est compris. Je ne porte pas d'uniforme, car je suis en mission. Je suis sous couverture, c'est confidentiel. Suivez ce véhicule, d'accord? C'est parti, madame. Si je comprends bien, vous êtes de l'unité spéciale? Sous couverture? Oui, c'est bien ça. Vous êtes très intelligent, monsieur. Bravo, bravo. Mais maintenant, concentrez-vous sur la conduite. Si. Très bien, madame. J'ai vu que Prithvi était en compagnie d'une femme. Était-ce Kritika? Une minute. Laisse-moi confirmer ça. Le numéro demandé ne peut être obtenu. Ça alors, Kritika est injoignable. Alors je vais essayer d'appeler Prita. En fait, Girish, j'ai déjà préparé le dessert. Vous pouvez le poser sur la table des repas. Bien sûr, madame. Merci. Oui, Shrishti. Salut, Prita. Je n'arrive pas à contacter Kritika. Son téléphone est injoignable. Est-ce que tu aurais un autre numéro pour la joindre? Kritika est juste à côté de moi. Je te la passe. Dans ce cas, si Prithvi n'est pas en compagnie de Kritika, qui était donc cette femme? Shrishti? Alors dis-moi où est-ce que tu es? Salut, ça va et toi? En fait, tu sais quoi, j'étais en train de taper juste comme ça. Alors comme ça, tu es déjà de retour. Bien sûr, alors quand est-ce qu'on pourra se voir, Shrishti? Voyez, madame, la voiture s'est engagée sur cette voie-là. Allô, Shrishti? Allô? Allô? Je ne t'entends plus. Je crois bien que le réseau ne passe pas. Je t'appellerai plus tard. Allez, continue à suivre la voiture devant, s'il vous plaît. Mais oui, bien sûr. Je n'arrive pas à comprendre ce que Prithvi est en train de faire. Je me demande bien qui était cette femme qui était avec lui. Raki, au fait, Prithvi et sa mère vont venir dîner chez nous ce soir. Et nous n'avons plus assez de temps pour tout organiser. Comment allons-nous gérer ça? Et là, je commence à stresser un peu. Chère Karina, tout ira bien, ne vous en faites surtout pas. Ne soyez pas stressée. Prita est là. Elle va tout gérer. Justement, c'est bien ça qui me préoccupe. Allons, il faut te détendre un peu, ma chère maman adorée. Il ne faut pas du tout stresser, tout ira bien. Et surtout, je veux te voir sourire. Voilà, un joli sourire. Bien. Je dois me préparer, d'accord? Je t'aime fort. Je t'aime aussi, ma fille. Prita, peux-tu faire une chose? Peux-tu appeler Shrishti pour moi? Est-ce qu'elle ne pourrait pas t'aider pour la décoration? Viens avec moi, s'il te plaît. Il faut transporter quelque chose à la cuisine. Je me demande bien pourquoi Shrishti a appelé Kritika. Et surtout, de quoi voulait-elle lui parler? Pourtant, elle ne lui a pas parlé. Pour quelle raison? Elle a raccroché. Si c'était vraiment un problème de réseau, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas rappelé? Cette fille est bien étrange. Je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils font? Mais je me demande bien qu'est-ce qu'il est en train de faire avec cette femme-là. Pourtant, Kritika est bien chez elle en ce moment. Qui est cette femme avec Prithvi alors? Bon sang. Il s'est garé? Allez, arrêtez-vous à côté, monsieur. Veuillez éteindre le véhicule, sinon il risquerait de découvrir que nous sommes là. Prends bien soin de toi. Et à plus tard. Au revoir. Donc ces deux-là sont encore ensemble. Mais qu'est-ce qu'il manigance, cette sorcière de Sherline est toujours avec Prithvi. Et elle est sortie pour prendre un taxi. Pourquoi est-ce qu'ils se sont séparés ici? Et puis, pourquoi est-ce que Prithvi est encore garé là? Mais pourquoi est-ce qu'il ne part pas encore? Qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il attend quelqu'un d'autre?
Ton sens de Prithvi, il est vraiment... Mais je me demande avec combien de femmes est-ce qu'il sort, cet idiot. Oh, je crois que c'est la mère de Prithvi. Salut, maman. Bonjour. Ça y est? Oui, allons. Je crois qu'il se dirige vers la maison des Loutra. Je ne m'attendais pas à ça. Qu'est-ce qui se passe enfin? Dans un premier temps, Prithvi rencontre Sherline et puis... Oh, bien sûr. Il se devait de rencontrer Sherline. Sherline est sûrement en colère, parce que Prithvi a décidé d'épouser Kritika. Du coup, Prithvi est bien obligé de calmer Sherline. Et cette petite sotte de Sherline a dû le pardonner. Tout s'arrange pour lui. Ah. Il ne veut pas que Sherline fasse une scène durant le mariage. Du coup, pourquoi est-ce qu'il a rencontré sa mère? Ouais, ils vont chez les Loutra. Alors ça signifie qu'il va présenter sa mère à toute la famille. Mais bien sûr! Bien sûr! Maintenant, si les gens lui demandent où est-ce qu'il est allé, en fait, il pourra juste dire qu'il était allé chercher sa mère. Quant à Sherline, elle a sûrement dû trouver un excellent prétexte pour sortir de la maison et ne pas éveiller des soupçons. Mais ces deux-là, ils sont vraiment rusés. Peu importe. Je suis aussi capable du pire. Madame? Hein? Allons-y. La voiture est déjà partie, non? Oui, bien sûr. On peut y aller. Il faut que je rencontre Prita maintenant. Vous pouvez y aller. Chez Prita? Je vous guiderai d'abord. Tournez à gauche. Suivez la voiture qui vient de je partir. vois. Je suis ici. Pour toi. Je suis là pour toi, chère Prita. Prita? Tu es très belle, tu sais. Merci beaucoup. Pourtant, je trouve que tu as l'air un peu tendue. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas si tu vas me croire ou pas, mais il faut que je te dise une chose vraiment importante, Kritika. Quand Prithvi a dit l'autre fois qu'il est venu ici uniquement pour moi, donc, je crois bien qu'il ne plaisantait pas du tout, en fait. Je suis sûre qu'il le pensait. C'est ce que je voulais te dire. Prita, tu sais bien que j'ai énormément souffert à cause d'Akshay. Tu le sais, oui. Mais en fait, tu sais quoi? Après toutes ces terribles choses qui me sont arrivées, je sais qu'au fond de moi, je ne le déteste pas tant que ça, je crois. J'avoue avoir encore un peu de sentiment pour lui et je ne peux rien y faire. Tu sais pourquoi? Lorsque j'ai décidé d'accepter de me marier avec Akshay, nous avons réalisé plusieurs rituels ensemble. Et durant ces petits moments, j'ai commencé à réfléchir et imaginer ce que pourrait être ma vie avec Akshay. Et si d'une manière ou d'une autre, tu ressens la même chose vis-à-vis de Prithvi, ma chère Prita, je peux te comprendre. Kritika, mais qu'est-ce que tu dis là? Ce que je veux dire, c'est que si tu ressens encore quelque chose pour Prithvi, si tu as encore des sentiments pour lui, je peux te comprendre. Oh non! Arrête ça, Kritika. Ce n'est pas du tout ça. Il faut que tu arrêtes de dire ce genre de bêtises. Mais ce ne sont pas des bêtises, Prita. C'est très simple en fait. En passant du temps avec quelqu'un, on finit par s'attacher à cette personne. Je pense que c'est inévitable. Et le fait est que toi et Prithvi, vous étiez très proches de vous marier ensemble. Donc, si tu te sens un peu jalouse en me voyant avec Prithvi, je suis vraiment désolée pour toi. Oh non. Mais bien sûr, je comprendrai. Est-ce que tu réalises ce que tu dis là, Kritika? Mais ça n'a aucun sens. Peux-tu arrêter ça? Prita, écoute. Je suis aussi une femme. Je peux parfaitement comprendre tes sentiments. Et c'est pour ça que je te dis que, même si la relation s'est mal finie, on peut quand même souffrir un peu face à tout ça. Et c'est normal si je pense comme ça. Je dois bien l'admettre. Tu étais sur le point d'épouser Prithvi, ma chère Prita, n'est-ce pas? Mais c'est là que Karan t'a épousé sournoisement. D'ailleurs, tu ne savais même pas que tu allais épouser Karan au lieu de Prithvi. Et c'est comme ça que tu t'es retrouvée mariée avec Karan. Et ce n'est pas celui que tu voulais épouser. Je suis sûre que tu as beaucoup souffert quand tu as découvert que tu as épousé Karan au lieu de Prithvi. Bien sûr que ça fait très mal. Tu ne pouvais rien y faire. Je n'ai sûrement pas souffert. Écoute, Kritika,
Oui, bien sûr que j'étais supposée épouser Karan. Sache que les mariages sont liés à notre destin. Karan est celui qui m'a été promis. Et maintenant, il est mon mari, oui. Et Karan est vraiment le seul pour qui j'ai des sentiments profonds. Donc je ne sais pas pourquoi tu inventes tout ça. Je me soucie beaucoup de toi et c'est pour ça que je dis tout ça. Et Prithvi est une mauvaise personne. Prita, pitié, arrête de dire du mal de lui. Madame Kritika, Monsieur Prithvi et sa mère sont là. D'accord, je vais venir. D'accord. Prita, désolée pour tout ce que je t'ai dit. Désolée. Donc, oublie tout ça. Allons les accueillir. S'il te plaît. D'accord. Allons-y. Oh non. Ce maudit Prithvi a vraiment réussi à laver le cerveau de Kritika. C'est bien Kritika qui a parlé. Pourtant, tous ces mots proviennent de la bouche de Prithvi. Et j'ai bien compris une chose. Peu importe ce que je dirai à Kritika, je suis sûre que la pauvre ne va sûrement pas changer d'avis parce que Prithvi est déjà entré dans sa tête et la manipule. Je sais parfaitement que Prithvi a une autre motivation. Et Kritika lui sert seulement de pion. Alors, qu'est-ce que veut vraiment Prithvi? Madame Prita, les autres vous attendent. Oui, j'arrive. D'accord, madame. Mais prenez place. Oui. Girish, Oui, madame? apporte de l'eau. Oui, madame. Shirlene, je pense ce qui va se passer est ce qu'il y a de mieux. Et toi aussi, tu le sais parfaitement. Admets-le. Et si ce n'est pas le cas... Eh bien, tu n'aurais jamais accepté ce qui arrive vu ton tempérament. Bien sûr, tu n'aurais jamais écouté ce que je te dirais. Tu n'aurais pas épargné Prithvi. Tu aurais dévoilé ses secrets devant la famille, n'est-ce pas? De quoi parlez-vous? Rien du tout, grand-mère. Regardez, Kritika semble très heureuse. Ne lui attire pas le mauvais œil. Allons-y, venez. Ah, maman. Bien le bonsoir, Madame Lutra. Bonsoir à tous. Bonsoir. Toutes mes bénédictions, mon fils. Prenez place. Voyons, allez. Bien sûr, merci. Nous nous connaissons déjà depuis un bon moment, ma chère tante. Désormais, nous sommes enfin unis par le lien familial. Plusieurs relations nous unissent, n'est-ce pas? Tu as parfaitement raison. Et c'est à juste titre qu'on dit que les mariages dépendent du destin. C'est vrai, qui aurait bien pu prédire que Prithvi et Kritika se marieraient un jour? Tout ce que je veux dire, c'est que c'est tout simplement le destin qui les a réunis. Sinon, je suis certaine que Prithvi et Kritika auraient bien eu des chemins vraiment différents aujourd'hui. D'ailleurs, tout ça est arrivé très subitement, si vous voulez mon avis. Mais bon, c'est leur décision et il faut l'accepter. Bonsoir, ma tante. Bonsoir, Prita. Bonsoir. Karina, eh bien, je vais servir le dîner. Oui, ma chère. Je vais vous aider. Moi aussi, alors. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que vous me regardez tous comme ça? Je sais, je suis le beau-fils de la famille. Mais sachez que je ne voudrais en aucun cas vous incommoder. Puisque je suis de la famille, j'aimerais aussi vous aider. Voyez, mon fils sait vraiment s'intégrer, non? Je dois l'admettre. Tu t'es entendu avec tout le monde en peu de temps. C'est une très bonne chose. Tout le mérite vous revient, vous savez. Vous êtes tous très gentils. Vous m'avez accepté en si peu de temps. Ça a été facile. Allons-y. Maintenant, il est temps de dîner. D'accord. Oui.
Ma chère belle-sœur, quelle magnifique surprise!